Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous reviens pour vous présenter mes dernières nouveautés, découvertes de ces derniers mois. Donc ça va être un peu un mois en bref, mais pas uniquement dédié à janvier. Commençons par la beauté. Un masque de la marque Nectarome. Charlotte, si tu passes par là, merci beaucoup de m'avoir fait découvrir ce masque qui est tonifiant à base de miel et d'ylang-ylang. Ils ont plusieurs masques, il y en a un à la fleur d'oranger. Il y en a un autre, je ne sais plus quelle est la senteur. Alors, si vous aimez l'ylang-ylang, clairement vous allez être servi. C'est un vrai bonheur. J'adore. Enfin, c'est c'est une... je vais pas faire de conneries, donc vous voyez un petit peu la texture. C'est un vrai bonheur. Alors, faut pas en mettre trop parce que sinon il va quand même avoir tendance à couler. Contrairement au masque de Elem ou de Oden par exemple qui eux vraiment adhèrent bien à la peau, ou encore celui de Clevea, celui-ci il va quand même couler hein, parce qu'en termes de composition c'est assez... où est-elle? C'est assez minimaliste. Ouais, bah du coup on a juste du miel et de l'huile essentielle d'ylang-ylang. Donc voilà, ça vient couler, mais franchement c'est un vrai bonheur, la peau est très douce, ça sent super bon, vraiment un régal. Je vous avais déjà présenté les gouttes autobronzantes de Clémence et Vivien dans leur catégorie, on va dire, gouttes légères, et là ce sont les gouttes intenses. Alors ce que je peux vous en dire, je pense que celles-ci ne conviendront pas aux peaux qui sont vraiment très claires, très pâles, parce que sinon vous allez vite avoir un teint orange carotte. Donc dans ce cas-là, tournez-vous plus davantage vers les gouttes légères. Celle-ci, ce qui est bien, c'est que du coup on va en appliquer moins souvent que les légères, parce que les légères, je trouve que pour entretenir le hâle, c'est bien d'en appliquer tous les soirs, ou tous les 2 soirs. Ça dépend du résultat que vous désirez. Tandis que celle-ci, moi généralement, je vais utiliser le produit sur 2-3 jours et après je vais m'arrêter parce que sinon je vais avoir un teint qui va pas être très joli. Par contre voilà, toujours autant satisfaite de ce produit qui vient apporter bonne mine dès le matin. On n'a pas besoin de fond de teint si on veut juste utiliser le fond de teint pour réchauffer le teint. Après, si vous avez des imperfections, etc., bien sûr que vous pouvez travailler votre teint pour camoufler tout ça. Mais vraiment, je trouve que c'est un très chouette produit. Il sent très bon. Alors, je vous en avais parlé dans une vidéo produit terminé, je crois. Ou alors, quand je vous ai présenté le produit, je vous disais que l'odeur avait un peu tourné. Et Clémence m'avait dit qu'effectivement, c'était le contact entre l'air et... un des actifs, l'actif au ton bronzant je crois, qui pouvait faire cette odeur là, donc c'était pas désagréable, mais c'était vraiment une odeur d'auto-bronzant. Tandis que là, on a vraiment une odeur très solaire, très agréable et pas du tout auto-bronzant. Donc vraiment chouette produit. Un gel douche que j'ai acheté chez Jiffy pour 3 fois rien et je suis tombée en amour de la senteur. C'est la crème douche hydratante de la gamme Nature et Moi. Alors j'ai regardé sur le site, ils ont refait les packaging et ils ont du coup maintenant 2 shampoings. Ils en ont gel douche pardon. Ils en ont un nourrissant à l'amande, parce que là du coup c'est à l'extrait d'amande et c'est l'hydratant. Donc ils en ont un nourrissant à l'amande et ils en ont un hydratant à l'aloe. Je suis allée les oh là là, la reprise est dure. Je suis allée les sentir en magasin pour vous dire peut-être, vu qu'ils ont fait des packaging, ça équivaut à ce produit-ci. Et en fait pas du tout. Ni l'un ni l'autre ne sent cette divine odeur. J'ai écrit à la marque qui ne m'a pas répondu. En plus, ça reste sur la peau. J'adore. C'est une odeur qui va être pas du tout amande. Je trouve qu'elle est verte, enfin végétale, sucrée, poudrée, fraîche. C'est un bonheur, clairement. Et ouais, elle reste sur la peau. Gros coup de cœur. Donc je pense que je ferai un petit stock chez Jiffy du coup, puisque visiblement ils ont discontinué ce produit. Mais vraiment, si vous pouvez mettre la main dessus et au moins le sentir et me dire ce que vous en pensez, parce que j'en suis complètement fan. J'ai racheté, et ça faisait pas mal de temps qu'il n'était pas dans ma salle de bain, le baume à lèvres de Euro en spécial nuit avec de la camomille bleue et quoi d'autre? De la vanille, vraiment. C'est mon préféré en termes de senteur, en termes de nutrition. Il enveloppe les lèvres et elles sont toutes douces. Donc vraiment, ça c'est mon must-have. Et voilà,
C'est mon favori de tous. Un petit parfum de la marque Elé. Alors, hop. Donc c'est l'eau lactée. Elé, c'est une marque à la base de biberons pour les bébés, française, avec une anatomie très jolie, très rond. Il est doux, il est souple, anti-colique, enfin vraiment très bien pensé. Et en fait ils ont sorti un parfum pour maman et ou bébé. Alors dedans on a du musc, du jasmin, de la mandarine. Je trouve qu'il sent effectivement le bébé, mais je le mettrai pas sur mon bébé typiquement parce que je trouve qu'il est un peu trop puissant. Mais alors il sent très bon. Après en termes de tenue, bon bah voilà, c'est une eau de toilette, donc c'est pas un parfum. Donc la tenue est pas aussi présente qu'un parfum. Mais clairement c'est très doux, c'est très suave tout en étant vivifiant avec la mandarine comme ça. Vraiment c'est une très belle découverte. Et puis j'adore en fait ce principe d'avoir mis le parfum en blanc pour rappeler le lait, vraiment très ingénieux. Deux produits maquillage. Alors tout d'abord le mascara à sourcils de la marque Prescription Lab, qui est une marque qui fait des box. Donc là on est sur un mascara, ils nous disent pratiquement 100% d'origine naturelle, hein, 99,6%. Et il est donc transparent, donc là il est blanc. Mais voilà, il est imperceptible, il va venir fixer les sourcils. Je trouve qu'il est très bien, il est kiff avec le Kosas. Si ce n'est que le Kosas, lui, il teinte et il fixe. Là, vraiment, soit je l'utilise tout seul, soit je vais venir maquiller mes sourcils avec la crème sourcils de Madara. Et puis ensuite, je viens fixer avec ce mascara. Vraiment, il est tip top, j'en suis très satisfaite. Et pour terminer, côté maquillage, je vous disais dans ma vidéo, mon avant-dernière vidéo maquillage frais, lumineux, tout ça, que cette année je voulais tester des marques conventionnelles parce que je recherche vraiment un rendu mouillé, un rendu paillette, un rendu brillant que je ne trouve pas dans le naturel. Il y a quand même Rituel de Fille qui fait des fards assez dingues, mais les retours sont pas foufou parce que le produit vire, il tourne. Donc si jamais vous avez des références, je suis preneuse, mais voilà, je veux vraiment quelque chose d'impactant. Et donc du coup, je suis tombée sur cette beauté de la marque Fenty Beauty. Donc là, on est vraiment dans du conventionnel. Mais alors, c'est une pépite. Donc ça se présente comme ceci. Donc c'est pas vraiment vendu comme un highlighter. Et en effet, parce que je vais vous le swatcher... il envoie du lourd quoi. C'est vraiment un produit qu'on peut utiliser un peu partout. Il y a certaines filles qui le mettent dans leurs cheveux, on peut le mettre en highlighter si on veut, sur les yeux, on peut en tapoter sur son rouge à lèvres pour apporter ce côté brillant, on peut en mettre sur son corps, enfin vraiment on en fait ce qu'on veut. Donc en termes de texture c'est assez inhabituel je dirais, enfin en tout cas pour moi parce que j'ai pas non plus testé 1 milliard de produits conventionnels avant d'être dans le naturel. Donc vous voyez le rendu, et alors c'est de toute beauté. C'est magnifique, clairement. J'ai l'impression que ça veut pas trop faire le focus. Mais alors, ça apporte un... Moi je l'utilise principalement sur les yeux. Et alors ça apporte un... Vous voyez si je l'estompe. Et c'est vraiment... oui, donc je termine ma phrase, je suis tellement... Il l'appelle How Many Carats, voile effet diamant. Et c'est vraiment ça. Ce sont des micro paillettes qui vont venir refléter la lumière. Et c'est aussi un effet mouillé, vraiment. C'est dinguerie. Alors, il peut avoir quand même tendance lorsqu'on l'applique, même si je vais vraiment venir... tapoter la paupière, il peut y avoir quand même des chutes. Donc ce que je vais faire sous les conseils de Sybille, c'est d'acheter une base à paillettes, et donc je vais me tourner vers la Glitter Primer de chez NYX. Donc voilà, vraiment ça, une
dinguerie. C'est tellement beau. Ah, je suis amoureuse de ce produit. Et donc il existe en blanc comme ça et il existe un peu en rosé pour avoir swatché les deux. Moi je préfère celle-ci parce que quand même je trouve que le rose selon sa carnation et selon comment on le travaille ça peut vite donner un côté fatigué, fade et terne. J'en ai fini pour la beauté, me reste plus que... ah non, je voulais vous parler, je vous le mets ici, c'est le produit corps de chez Aquilia, donc c'est l'huile corps sèche qui a la même senteur à peu près que le sérum SOS Frisoti que je vous ai présenté dans une de mes vidéos spéciales produits capillaires. C'est Charlotte, ma copine, qui m'en a envoyé un petit échantillon parce que du coup je lui ai fait tester l'huile cheveux, elle a adoré et elle s'est offert le produit corps et vraiment c'est une très belle création. Vraiment un rendu sec comme moi je les adore qui va venir nourrir et une odeur voilà de oud qui est très chaude, qui est très suave, qui enveloppe sans être trop présente. Vraiment c'est pas par exemple comme la Garden Island je crois de Léa Lani qui voilà on la sent, elle est présente. Là non pas du tout, vous pouvez la mettre et après vous parfumez par exemple si vous voulez, ça va pas venir interférer. Donc voilà pour ce produit. Je passe à deux livres. Tout d'abord un roman de Melissa d'Acosta, La faiseuse d'étoiles. Ah, bonheur, vraiment ça m'a fait pleurer, mais c'est un roman qui en plus est voilà, assez fin, qui touche, qui est waouh quoi. Moi étant en plus assez sensible, vraiment, c'est l'histoire d'une... je vais vous lire le synopsis. Tu m'as appris une leçon essentielle aujourd'hui. Je croyais bien faire, mais c'est toi qui as raison. On cherche toujours le bonheur loin de chez soi. On croit qu'il se trouve dans l'exotisme de paysages différents, de senteurs nouvelles, de bâtiments imposants. Ce n'est pas toujours vrai, n'est-ce pas? Parfois, le bonheur, c'est juste être assis sur une butte tous les trois. C'est l'histoire d'une maman qui a une maladie et qui va mettre en place quelque chose pour son fils. Je vous en dis pas plus, mais vraiment... j'en ai des frissons. Vraiment un roman poignant, très beau, qui respire l'amour maternel, vraiment. Pépite. Et enfin, un autre livre qui n'est pas un roman, qui se nomme Une enfance en or, qui a été écrit par Marion Querc, qui est une Française, qui vit en Suède, qui a fait ses études là-bas et qui travaille dans le domaine de l'enfance. On est sur un livre qui traite de non-violence, de bientraitance envers les enfants. Et bien qu'il traite de non-violence, quand on le lit, en tant que Français surtout, ça nous fout une de ces claques phénoménale. Vraiment, j'en parle à beaucoup de monde autour de moi parce que c'est un livre qui, selon moi, devrait être lu par tout le monde parce que les enfants font partie de la société. On est tous, que l'on soit parents travaillant dans la petite enfance, enseignants ou rien de ces trois-là, mais on est quand même en lien avec des enfants, que ce soit des neveux, des nièces, peu importe en fait. Les enfants, voilà, c'est comme les adultes, ils sont dans la société, donc forcément qu'on est amené à les rencontrer à un moment donné. Et alors vraiment, il ouvre les yeux sur cette culture hyper présente en France de la punition. Cette verticalité, comme le nomme Marion, c'est-à-dire l'enfant et l'adulte qui est au-dessus. Elle ne remet jamais en question le fait que effectivement l'adulte est responsable de l'enfant, mais il ne faut pas abuser de cette responsabilité et en faire une autorité abusive, punitive, comment dire, j'ai pas le terme, rabaissante, mais c'est pas celui-ci. Vraiment, je suis à la fin, il me reste pas grand-chose, mais alors... je vous invite vraiment, vraiment à le lire. Il se lit en plus super facilement. On a des sortes de témoignages en fait d'enfants suédois, de parents suédois. Vraiment. Et puis je vous invite aussi à la suivre sur son compte Instagram. Là aussi, très très belle découverte. Et enfin, deux produits lifestyle. Tout d'abord, le collier que je vous ai déjà présenté. Sur Instagram, je vous ai fait un post. Donc c'est la marque... Seuil unique, donc là j'ai pris une médaille que j'ai fait graver et deux petits pendentifs avec les initiales des prénoms de mes deux garçons. Ça faisait longtemps que je voulais un collier
symbolique comme ça que je porte tous les jours et c'est chose faite. Je suis ravie de la qualité, je suis ravie des produits proposés par cette marque parce que vous pouvez vraiment personnaliser. Donc là moi j'avais simplement pris les médaillons, mais il existe aussi des, on va dire des ensembles avec le collier, mais ayant déjà des chaînes, voilà, je suis partie sur cette option-ci. Mais sinon, elle fait également des colliers, donc chaînes et médaillons qu'on ne peut pas acheter à l'unité, vraiment avec les fleurs en lien avec les mois. Les gravures sont magnifiques. Enfin, vraiment, je vous invite à aller voir ce site. Elle ne fait pas que des colliers, bien sûr. Vraiment une très très belle découverte. Et un produit accessoire mode, c'est ma banane. Ça fait plusieurs mois que je l'ai maintenant. Je recherchais une banane vraiment avec certains critères, je la voulais pas trop grosse et franchement celle-ci elle est top parce que franchement, beaucoup de franchement, il y en a qui sont assez imposantes, par exemple les Muesa. Je pense que ça se prononce comme ça, elles sont très belles, mais alors elles sont immenses. Moi je me vois pas avec une grosse banane. Là vous voyez, celle-ci elle est parfaite pour mon gabarit. Franchement, quand on est maman, surtout d'un petit bébé, je trouve que c'est game changer d'avoir une banane. C'est tellement plus pratique d'avoir tout sous la main. Elle est tip top. Alors je sais pas si celle-ci elle est encore disponible parce que c'était une collection un petit peu capsule. L'intérieur se présente comme ceci, en sachant qu'elle était out of stock partout et je l'ai trouvée sur un site, vraiment j'étais au moins à la 5-6e page sur Google et j'ai trouvé un site qui l'avait. Donc si jamais je vous mets le lien, et sinon au moins vous savez que ce format-ci, c'est je crois que c'est la Custine. Ce format-ci est vraiment, moi je trouve, parfait. Et donc il y a après plusieurs coloris. Ce que je trouve dommage, c'est qu'il y avait oui, il y avait une teinte camel qui était très jolie, un peu comme ça. Mais alors je sais pas ce qu'il leur a pris. La fermeture est noire en fait, et pas blanche. Et je trouve ça hideux. Voilà, toutes les autres sont blanches, sauf celle-ci. Allez savoir pourquoi. Donc voilà pour mes dernières découvertes. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a permis de faire de nouvelles découvertes. C'était le but, n'est-ce pas? Si cette vidéo vous a plu, laissez un petit pouce en l'air. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Je vous embrasse tout bien fort et puis je vous dis à la prochaine.